Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la Dunlop SX 300 Tour version 2025. Allez go, c'est parti! Allez, c'est parti sur cette Dunlop SX 300 Tour. Donc la gamme SX chez Dunlop, c'est une gamme puissance orientée lift. Gamme FX, c'est la gamme puissance. Mais les SX, elles sont quand même assez puissantes, mais on va dire plus orientées lift. Et les raquettes les moins puissantes chez Dunlop, c'est la gamme CX. Donc là, on est sur la raquette la plus lourde, la plus exigeante de la gamme lift de chez Dunlop. Donc c'est une raquette à la fois puissance et lift, mais comme c'est un tamis en 632 cm², elle va être plus exigeante que les raquettes avec un tamis 645, genre la Dunlop SX 300 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des raquettes vraiment qui sont proches dans l'idée. Puissance facile, vivacité, super accès au lift. Mais là c'est la plus lourde, 305 grammes. C'est pas hyper lourd mais il faut quand même faire attention. C'est la plus lourde, tamis 632. Donc elle est plus exigeante que la version 645. Là je sens tout de suite que j'ai moins de pêche que ce que j'avais avec la version en 300 grammes, 645 cm². Mais c'est quand même une raquette qui a une puissance facile. Pour une raquette avec un tamis 632, on est sur une des raquettes les plus vives, les plus puissantes. Très facile de gratter la balle, avec le plan de cordage 16x19, un profil de raquette aérodynamique, un équilibre plutôt en manche qui aide à manier la raquette assez rapidement, avec pas mal d'espace entre les cordes. Et même si c'est un tamis 632, franchement ça bouge facile et la prise de lift est super cool. On est sur un feeling un peu rigide avec cette raquette. On le sent un petit peu, ok. C'est pas la douceur de dingue quand on tape dans la balle, même si c'est très confort, c'est correct. Il n'y a pas des vibrations énormes. J'ai une frappe assez propre là, mais je sens un petit peu la rigidité de la raquette. Petite pause pour vous dire que vous pouvez trouver cette raquette et plein d'autres chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, super site de vente en ligne avec un choix énorme de matériel tennis, possibilité de tester la majorité des raquettes avant achat, ce qui est super pratique. Donc je vous conseille vraiment d'aller chez Tennis Warehouse Europe pour vos achats de tennis. Je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo, super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat sur ce site. Ça vous coûte rien de plus, ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Je compare un petit peu avec d'autres raquettes dans le même genre. Et là, je commence avec la Head Extreme Pro. 305 grammes, tamis 632, plan de cordage 16x19. Raquette orientée lift chez Head, on est dans le même genre. Je sens que les frappes sont plus douces. Je sens que la raquette est plus souple. C'est plus confortable. J'arrive pas à dire s'il y a moins de vivacité. Je pense qu'on est proche en termes de puissance. Peut-être celle-là, un tout petit peu moins vive. Le tamis est peut-être un tout petit peu moins tolérant. Il a une forme un petit peu plus resserrée sur les côtés, celui-là. Alors que la SX 300 Tour, pour une raquette en 632, elle a vraiment une bonne tolérance. Et j'aime bien le confort que j'ai avec celle-là. Ça, c'est sympa. L'âge de descendre, ça reste confortable. Bonne prise de lift aussi, peut-être un peu inférieure à la Dunlop. Clac. Je la trouve plus maniable, elle est un peu plus légère en tête. Peut-être un peu moins stable. Sympa en revers une main. Ouh, ça part bien là. Peut-être un tout petit peu plus dur d'aller gratter la balle. Oh, super, il y a un bon contrôle. J'arrive pas à respirer. Petit coup de Blade 98, plan de cordage 16x19. Je l'ai ressorti du placard. C'est moins orienté lift que les deux autres. Ça devrait être moins puissant. Mais c'est la même taille de tamis, c'est le même poids. C'est le même plan de cordage. J'avais envie de la mettre dans la comparaison. Elle n'est pas trop tendue. Oh là, tout de suite je joue plus court en coup droit. Mais je sens que j'ai plus de contrôle. Lift correct. Mais inférieur aux deux autres. Et alors là, j'ai détendu le cordage, heureusement. Ça m'aide pour la puissance, le confort, la prise de lift. Je pense que je suis à peu près à 21 kg. Là, je suis bien, j'adore cette raquette, très confortable. C'est doux aussi à l'impact. Bon, c'est propre quand on frappe dans la balle.
sens pas de vibration. Bon, j'adore. Sur mon revers, là où je mets pas beaucoup de lift, c'est le bonheur. Bon. Oh là là. Ça va me donner envie de rejouer avec la blade. Qu'est-ce que je sens la balle en revers. Ça sort un peu. Ah, super. J'adore en revers. Côté contrôle de cette raquette. Mais par contre, en coup droit, un peu moins puissant, un peu moins de prise de lift que les deux autres. Maniabilité semblable à la Dunlop, un tout petit peu inférieure à la Head. J'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Un petit coup de Yonex E-Zone 98. Et là-bas, c'est la Yonex E-Zone 100. Il a craqué. Il a craqué. Elle est bien, la Yonex E-Zone 100? Bon, ça va, il est content. En phase d'adaptation, mais quand même, ça va. Et celle-là, elle est tendue à 15 kg pour info. Oh là, plus maniable. Ça sent légère en tête. Alors que pareil, c'est un Mythys 32, 305 grammes. Équilibre 31,5. Faut que je vérifie même. Ça me fait douter. Je me demande si elle n'est pas équilibrée à 31. Voilà, tout de suite, j'ai l'impression que mon bras va plus vite. Ça va plus vite dans le filet aussi. Puissance au-dessus de la Head Extreme Tour et de la Blade. Et je pense que c'est assez semblable à la Dunlop. Parce que là, le cordage, il est particulièrement détendu. Et c'est quand même intéressant de voir que tendu à 15 kg, quand même délirant comme tension, j'arrive quand même à avoir un très bon contrôle. Là, franchement, je laisse partir. Et j'ai encore de la marge en longueur, donc c'est rigolo ça. J'adore, j'arrête parce que faut que je reprenne la Dunlop. Puissance assez proche de la Dunlop, alors qu'elle est plus souple, mais elle est beaucoup plus détendue. La Dunlop, ça sort plus vite quand même du cordage, mais là c'est plus souple, c'est plus confortable. Accès au lift qui est très correct, que je trouve supérieur bizarrement à la V-Core 98, proche de la Dunlop peut-être un peu plus. Et là je vais essayer d'être plus relâché, plus d'amplitude et plus de fluidité. Là, je suis en retard, hop, tôt, hop là. Le passage, c'est quand même un petit peu de technique. C'est important, travailler le relâchement. Allez, prépare. Hop, une. Deux. Sans forcer. Ouf, non. Pour moi, c'est OK sur mon coup droit en termes de puissance. Et j'aurais même envie de détendre un peu. Là, ça m'arrive des fois de manquer de longueur de balle, de jouer carré de service. Là, voilà. Je pense à bien allonger. Ça, c'est bien. OK. Il n'y a pas besoin de faire un geste excessivement du bas vers le haut pour prendre du lift. Ça, c'est une différence qu'il y a, par exemple, avec les Head Prestige, où pour vraiment gratter, il faut aller exagérer le mouvement du bas vers le haut, bien passer dessous. Là, en fait, même sans trop le vouloir, on accroche la balle, ça met du lift. Une. Deux. Trois. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je laisse descendre? Bon, je laisse trop descendre la balle, mais comme ça gratte bien, j'arrive bien à la relever quand même. Allez, diago revers. Je commence par le chop, mais j'ai tapé avec la raquette hier, et vraiment j'ai eu un super feeling en chop. Très bon contrôle. Clac. Là. Je sens bien la balle. Là. Là. Oh là là. Donc chop, je sens bien la balle. Je sens que la raquette est vive et puissante, et ça ne me gêne pas pour le chop. Là où j'ose vraiment l'appuyer. De toute façon, le chop, quelle que soit la raquette, quasiment, j'ai un bon feeling. Il n'y a pas de problème avec celle-là. Là, un peu court là. Ça c'est pas mal. Ça boise là. Ça c'est bien. Bien parti.
part bien. Ça poise. Ouais. C'est bon. Lift. Ça tend la balle là. Oui, super. Oh là 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 là. 2-3 volets, histoire de rigoler. Clac. Clac. Là, très bien. Ok, sympa la volée. On va faire un peu de service. Le coup le plus faiblard dans mon jeu, le service. On va voir si j'arrive à faire quelque chose de correct sans me déboîter l'épaule. Pas mal parti celle-là. Rien que ça me suffit moi. C'est pas difficile. Ah, c'est pas trop mal. Je suis à peu près au maximum de ce que je peux faire de toute façon au service. Quelqu'un qui a une technique correcte au service, qui est habitué à savoir faire avancer la balle, vraiment je pense qu'il peut envoyer des plombs. Bonne prise d'effet, hein. On sent que ça accroche bien, comme avec la version en 6,45. Oh là là. On va s'arrêter là parce que l'épaule se repose. Allez, on se fait un petit bilan sur tout ça. Ok les amis, on se fait un bilan sur cette Dunlop SX300 Tour version 2025. Je me suis bien amusé avec cette raquette. Il y a des moments quand je teste des raquettes, je termine mon test et puis j'ai juste envie de ranger la raquette et de ne pas y retoucher. Et là, j'ai fait 2 sessions de test avec cette raquette. À la fin de la 2e session, j'avais plein de raquettes là que vous avez vu pendant la vidéo. Je suis revenu sur cette raquette parce que j'avais envie de retaper encore un petit peu avec. Ça, c'est bon signe. Bon, j'ai bien aimé taper avec cette raquette. C'est une raquette qui est plus exigeante que la SX300 parce que le tamis il est plus petit, elle est un peu plus lourde. On sent qu'il y a un petit peu plus de poids en main. C'est un peu plus sérieux pour les joueurs un petit peu plus avancés. Mais l'équilibre, il est plutôt côté manche, donc ça reste quand même maniable. Mais il faut être capable de jouer avec 305 grammes non cordés. Niveau de puissance qui est très bon pour une raquette avec un tamis de 632 cm². À mon avis, elle fait partie des raquettes les plus puissantes avec cette taille de tamis. On sent vraiment que c'est une raquette qui est vive, ça sort vite du cordage. Et elle fait aussi partie des raquettes avec cette taille de tamis qui donne le meilleur accès au lift. Vraiment puissance lift très très sympa avec cette raquette. Le confort est correct, sympa, avec une légère sensation de rigidité je trouve. Et je conseille de ne pas mettre une tension trop élevée, surtout si vous mettez un cordage en monofilament. Je conseillerais cette raquette à des joueurs de niveau plutôt intermédiaire avancé, on va dire fin de 3e série, seconde série. Capable de jouer avec une raquette qui fait 305 grammes non cordée, c'est pas super lourd, mais ça commence à être un petit peu lourd, faut faire attention. Style de jeu semi-puissant ou alors puissant et lifté. Attention, les joueurs qui sont des gros frappeurs puissants, qui mettent des grands sacs sans mettre beaucoup de lift. Il risque d'y avoir des fautes en longueur, je préfère vous le dire, même si on tend beaucoup parce que la raquette est vive quand même. Donc si on frappe comme un âne, il faut mettre du lift, d'accord? Quoi qu'il arrive, c'est toujours sympa de mettre un petit peu de lift pour avoir de la sécurité. En tout cas, il faut avoir quand même un bon niveau technique, des joueurs capables de bien centrer la balle, parce que c'est tolérant, mais si on décentre, c'est quand même pas top, on perd en puissance, puis ça a beau être confortable, ça finit par devenir un petit peu désagréable. Bonne qualité de centrage de balle, en tout cas pour des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance élevée, pour un tamis de 632 cm², je trouve une des raquettes les plus puissantes avec cette taille de tamis, une raquette vive avec un super accès au lift pour cette taille de tamis, bonne maniabilité, confort correct. Et elle peut être aussi intéressante pour les joueurs qui liftent pas forcément beaucoup, semi-puissants, et qui cherchent une raquette avec un tamis 632 qui soit polyvalente, puissante et tolérante. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi ça en commentaire. Moi je vous dis très bon tennis à tous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut les amis, ciao!